Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de cette série Déglingue et 5 km, soit le dernier de la deuxième semaine. Aujourd'hui au programme, on va alterner 5 minutes de course et 3 minutes de marche, et ce 3 fois, soit un total de 15 minutes de course. Comme toujours, si vous avez des difficultés avec la séance d'avant, vous pouvez la refaire à la place de celle-ci, et si pendant cette séance vous ressentez des difficultés également, alors à la place de courir, vous pouvez trottiner ou faire de la marche rapide en fonction de votre ressenti. Vous allez commencer par une petite marche de 5 minutes avant de commencer ce podcast, bien évidemment. Sinon, je vous laisse la faire et revenir juste après. On va partir sur 5 minutes de course. Allez-y doucement parce que le but, c'est pas de courir vite, mais de courir longtemps, bien évidemment. Et on va partir, vous êtes prêts ? Bon courage !
Ok, c'était le premier intervalle de 5 minutes. Félicitations pour ça. Pendant ces 3 minutes de repos, on va parler un peu de l'évolution classique dans la course à pied. Et ça pose certains problèmes parce que moi-même quand j'ai commencé, je trouvais que je n'évoluais pas assez vite, baisser les bras rapidement, etc. Et la vérité, c'est qu'il faut se faire violence et qu'on n'a plus l'habitude en fait de sortir trop de cette zone de confort. Aujourd'hui dans cette société, si vous voulez aller quelque part, vous avez des applis de taxi qui arrivent en 3 minutes. Si vous avez faim, vous avez des applis pour commander à manger. Si vous voulez maigrir, vous avez des régimes miracles. Et je mets ça entre guillemets parce qu'en vérité, il n'y a pas de régime miracle. Mais vous avez ces entreprises qui promettent de perdre 10 kilos en 2 mois. Et à la fin du régime, vous reprenez tout. Ou alors vous avez la chirurgie. Enfin bref, tout est simple. Et on n'est plus vraiment habitué à attendre, à faire des efforts et à attendre les résultats. Parce que si les résultats sont pas instantanés avec les méthodes classiques, eh ben on va choisir les méthodes express qui sur le long terme coûtent plus cher à votre corps. Et c'est absolument pas ce qu'il faut privilégier. Il faut être conscient quand on veut se mettre au sport par exemple que ça prend du temps. Vous n'aurez pas des résultats incroyables en 2 semaines et c'est normal. Ça a toujours été comme ça, vous n'avez pas appris à marcher en 2 jours, vous n'avez pas appris à parler en 2 jours. Il faut se dire qu'il y a des athlètes qui s'entraînent des années pour gagner quelques secondes au niveau de leur chrono. Et donc, nous on n'est même pas des athlètes et forcément on peut pas améliorer notre performance significativement comme ça en l'espace de 2 jours. C'est pour ça que ce programme est d'ailleurs sur 6 semaines. Courir 5 km ça paraît pas beaucoup, mais quand on n'a pas fait de sport depuis un moment, c'est quand même une distance considérable. Parce qu'il faut réhabituer les muscles à travailler, il faut réhabituer le corps à courir tout simplement, et donc c'est pas simple, ça prend du temps. Et la deuxième chose, c'est que vous ne pourrez pas améliorer tous les aspects de la course en même temps. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur une seule chose. Là, sur cette série de podcasts, on se concentre sur l'endurance, c'est-à-dire pouvoir courir longtemps. Après, une fois que vous pourrez courir longtemps, vous pourrez vous concentrer sur autre chose, c'est-à-dire le chrono par exemple. Une fois que vous saurez faire 5 km, vous vous entraînez à le courir plus vite. Mais vous ne pouvez pas essayer de courir vite et essayer de courir longtemps en même temps. Surtout quand vous débutez, il faut vraiment se concentrer sur une seule chose, et là en l'occurrence les 5 km. Donc soyez conscient que ça va prendre du temps, dites-vous que tous les progrès que vous avez fait jusqu'ici, si vous abandonnez maintenant, vous devrez les refaire quand vous vous remotiverez dans quelques mois ou quelques années, et ce sera probablement encore plus dur. Là vous êtes là-dedans, vous avez commencé le programme, alors finissez-le, et ensuite à la limite, si vous voyez que la course à pied ça vous plaît pas, vous aviserez, et quand vous arriverez à 5 km déjà, vous serez beaucoup plus à l'aise, et vous verrez qu'on se sent vraiment bien après une petite course. Il reste 10 secondes, j'ai beaucoup parlé là. On va reprendre, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, on est reparti pour 5 minutes.
Ok, félicitations, vous venez de courir à nouveau 5 minutes, soit 10 minutes en tout. C'est excellent. Donc à titre de comparaison, la dernière séance, vous avez fait 4 fois 3 minutes, soit 12 minutes. Là, on a fait 10 minutes. Et il nous reste 5 minutes, c'est les 5 dernières minutes de cette course. Vous pouvez le faire, vous êtes des guerriers. Vous allez conquérir ce putain de monde un pas à la fois. Et je crois en vous, je crois en votre capacité à réussir les 5 prochaines minutes. Parce que vous n'allez pas abandonner. Et si c'est dur, vous allez faire le dégressif, comme je dis à chaque fois, c'est-à-dire d'abord courir, puis si c'est trop dur, trottiner, puis si c'est trop dur, marcher rapidement. Et dans tous les cas, vous ne vous arrêtez pas parce que même si vous faites de la marche rapide ou même si vous trottinez à la place de courir, votre corps travaille et c'est ça qui est important. Votre cœur continue à être stimulé et donc votre endurance continue à travailler. Et là, ça fait 50 secondes à peu près que je vous parle. Et je voulais aussi préciser, ne vous mettez aucune pression sur ces exercices. Quoi qu'il arrive, personne ne vous regarde, personne ne va regarder vos statistiques et ce que vous faites. Donc, si jamais vous arrêtez de courir à un moment donné et que vous rétrogradez, c'est-à-dire que vous vous mettez à trottiner ou autre, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. S'il y a une séance que vous n'arrivez pas à faire et que vous la refaites la fois d'après, c'est pas grave. Vous allez prendre un petit peu de retard sur le challenge, mais le challenge, il est pour vous. Ok ? Il est pas pour les réseaux sociaux ou Strava ou Facebook ou je ne sais quoi. Il est pour vous. Le but, c'est que vous arriviez à faire ces 5 km. Et donc, si vous avez la volonté de le faire et si vous avez votre objectif en tête, l'objectif dont on a parlé il y a quelques épisodes, eh ben vous allez y arriver. Forcément, vous y arriverez à un moment ou à un autre. Alors ce sera peut-être une semaine après, ce sera peut-être 2 semaines après, mais vous y arriverez, c'est sûr. Donc ne lâchez rien, profitez de cette dernière minute pour vous reposer, pour visualiser le parcours que vous allez faire et pour vous motiver. Je cet instinct de guerrier dans votre regard là, que vous vous disiez, ok, c'est 5 minutes, je vais les déglinguer. C'est le moment de se concentrer. Ça va pas être simple, mais je le rappelle, ne lâchez rien. Je reviens vers vous dans 1 minute. Il vous reste 30 secondes. Ok, on repart. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est la dernière, let's go!
Vous avez fait 2 minutes, il en reste 3, vous êtes presque à la moitié, courage! Vous avez fait 3 minutes 30, il reste 1 minute 30, ne lâchez rien. Go, go, go! C'est presque fini, il reste 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Félicitations, vous avez terminé ce challenge. 5 minutes, c'était une belle augmentation, c'était 2 minutes de plus sur les intervalles que les séances d'avant. Et si vous avez réussi, bravo. Vous allez voir que petit à petit, on va garder à peu près les mêmes temps de pause, mais par contre, on va courir un peu plus longtemps et faire moins d'intervalles. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien récupérer et profiter de ces temps de récupération justement pour vous reposer. Je vous laisse marcher pendant encore 2 ou 3 minutes, le temps que le corps récupère, et ensuite vous pourrez faire les étirements. Et enfin, ce sera terminé pour aujourd'hui et pour cette semaine. La 2e semaine est complétée. On se voit lundi pour la 3e. En attendant, déglinguez-moi ce week-end et déglinguez-moi cette fin de semaine.